Le visa du numéro 1 mondial de tennis Novak Djokovic, à nouveau annulé par les autorités australiennes. Le joueur pourrait y être interdit de séjour pendant 3 ans. Dialogue de sourds entre les Occidentaux et la Russie. La diplomatie n'a pas permis de désamorcer la menace d'un conflit en Ukraine. Les États-Unis n'excluent aucun scénario. Funérailles à Rome ce vendredi de David Sassoli. Un hommage national va avoir lieu pour l'ancien président du Parlement européen. Le feuilleton Novak Djokovic n'en finit plus. Nouveau rebondissement ce vendredi avec l'annulation une nouvelle fois du visa australien du numéro 1 mondial. Le ministre de l'Immigration dit avoir pris cette décision sur, je cite, des bases sanitaires et d'ordre public. Canberra doute des justifications apportées par le joueur serbe sur son exemption de vaccin contre le Covid-19. Conséquence de cette nouvelle annulation de visa, Novak Djokovic risque d'être interdit d'entrer en Australie pendant 3 ans. Le tennisman devrait faire appel de cette décision, mais pourra-t-il jouer entre-temps l'Open qui débute ce lundi? La situation semble bien compliquée pour le Serbe qui vise un 21e titre du Grand Chelem à Melbourne. Selon un média australien, les autorités du pays pourraient décider de placer Djokovic en détention dans un hôtel. Le joueur y avait déjà passé quelques jours après la première annulation de son visa. La menace d'un nouveau conflit en Ukraine n'est toujours pas écartée. Les 3 réunions de négociation à Genève, Bruxelles et Vienne n'ont rien donné. Les désaccords sont si grands que la Russie ne voit pas l'utilité de nouveau pourparlers quand l'OSCE prône un retour d'urgence au dialogue pour enrayer l'escalade. Les États-Unis n'excluent aucun scénario. Nous avons achevé une semaine intense de diplomatie. La Russie a fait part de ses préoccupations. Nous avons parlé de nos inquiétudes, y compris les actions prises par la Russie pour miner la sécurité européenne. Nous sommes prêts à poursuivre la diplomatie pour faire progresser la sécurité dans la région euro-atlantique. Nous sommes tout aussi prêts si la Russie choisit une autre voie. Moscou assure ne pas vouloir attaquer l'Ukraine et accuse l'OTAN de se livrer à des manœuvres militaires à ses frontières. Pour la Russie, pas question d'élargir l'OTAN. Elle pourrait même envoyer des moyens militaires à Cuba et au Venezuela si l'Alliance campe sur ses positions. Le président russe s'est exprimé à plusieurs reprises sur ce sujet, en particulier sur ce que devraient être les actions militaires au sein de la marine russe. Si tout va dans le sens de la provocation de la Russie et du renforcement de la pression militaire du côté des États-Unis. Mais nous ne le voulons pas. Les diplomates doivent négocier. Pour l'ancien secrétaire général adjoint délégué de l'OTAN, la suite des événements dépend de la Russie. La balle est dans le camp de Poutine. Est-il intéressé par un dialogue et une sorte de négociation? Ou bien toutes ces postures côté russe ne visent qu'à maximiser des demandes inacceptables sans chercher aucune solution et simplement utiliser l'échec des pourparlers, qui étaient censés échouer de toute façon, comme un prétexte pour envahir l'Ukraine? Pour la Lituanie, qui partage une frontière avec la Russie, la menace de guerre est plus grande que jamais depuis 1945 et le pays se prépare à divers scénarios, comme celui d'une confrontation militaire. Une note un peu moins salée à la caisse des supermarchés hongrois. C'est ce que promet Viktor Orban. À 2 mois de législatives serrées, le Premier ministre annonce le plafonnement des prix de 6 produits alimentaires de base. Objectif avancé, protéger les familles. Cela signifie que les prix de ces 6 produits seront ramenés à leur niveau du 15 octobre 2021. Cela doit arriver dans tous les magasins et ils seront disponibles à ce prix à partir du 1er février. Dans le panier du gouvernement, le sucre blanc, la farine de blé, l'huile de tournesol, les cuisses de porc, les blancs de poulet et le lait demi-écrémé. En Hongrie, le taux d'inflation a atteint en novembre son plus haut niveau en près de 15 ans, à 7,4% sur un an. Certains produits vont bénéficier d'une réduction de 28 centimes d'euros, d'autres de seulement 4 centimes. Pour les produits de notre panier, on voit que la différence entre les prix d'octobre et de janvier se situe entre 4 et 20%. Mais il y a aussi certains produits comme le blanc de poulet qui sont moins chers qu'ils ne l'étaient en octobre.
Pour cet économiste, la mesure du gouvernement est une improvisation qui pourrait encourager les producteurs à exporter. Évidemment, à l'heure actuelle, si vous ne pouvez pas obtenir cela du producteur d'une autre manière, le consommateur paiera le coût supplémentaire de cette mesure qui se fera sentir puisque tous les produits seront un peu plus chers qu'ils ne l'auraient été autrement. Mais le taux d'augmentation est si élevé que vous ne le remarquerez probablement même pas. L'opposition voit dans cette mesure le constat que l'économie hongroise est dans un état tragique. Un taux d'inflation de 7%, presque 10% aujourd'hui. Les chiffres manipulés de l'inflation ne reflètent pas ce que vous ressentez lorsque vous allez dans un magasin. Vous ne pouvez pas gérer cela. C'est comme essayer d'arrêter une inondation avec un bâton de ski. Cette initiative n'est pas professionnelle, c'est un aveu de l'échec de 12 ans de gouvernement Orban. En 2021, les prix mondiaux des denrées alimentaires se sont envolés de 28%. Une espionne chinoise au Parlement britannique. C'est la mise en garde du MI5, le renseignement intérieur du Royaume-Uni. Le service a identifié une intermédiaire habituée des cercles dirigeants du pays, britannique d'origine chinoise, qui aurait pu faciliter des transferts de fonds à des partis ou des députés. Pékin, de son côté, nie toute implication dans cette affaire. L'émotion à Fayetteville, dans le sud-est des États-Unis. Des dizaines de personnes se sont rassemblées jeudi soir suite à la mort d'un homme noir abattu par un policier blanc. Ce dernier a tiré sur Jason Walker, 37 ans. En dehors de son service, il invoque la légitime défense. Environ 1000 Américains sont tués chaque année par la police, avec une surreprésentation des Afro-Américains. C'était un grand Européen. Après Bruxelles, la classe politique italienne salue la mémoire de David Sassoli. Les Italiens sont également nombreux à rendre hommage au président du Parlement européen, décédé cette semaine à 65 ans. Chaleur humaine, convivialité et générosité, tous saluent les qualités humaines de ce champion de la démocratie. L'héritage politique de Sassoli est très clair, une Europe plus unie, qui soit capable de parler d'une seule voix sur les grandes questions internationales au lieu d'hésiter, comme elle l'a fait tant de fois dans le passé. C'est ce qui s'est passé en Afghanistan. Sassoli croyait profondément en cette Europe que nous devons encore construire. C'est cela son héritage. Grand fumeur, David Sassoli avait été hospitalisé à l'automne pour une pneumonie. Son état s'était ensuite dégradé. Son mandat à la tête du Parlement européen, qui devait se terminer ce mois-ci, a été marqué par ce que beaucoup ont décrit comme le visage humain de l'Europe. La manière de communiquer de David Sassoli était douce et aimable et en même temps claire et tranchée. Cela a inspiré une nouvelle forme de communication en politique et une nouvelle façon de faire de la politique. Je pense qu'un leadership plus collectif, plus doux, plus inclusif est la voie à suivre, tant pour l'Italie que pour les autres pays européens. Les obsèques de David Sassoli ont lieu ce vendredi à Rome, une cérémonie à suivre en direct sur Euronews. À Lyon, le centre de lutte contre le cancer Léon Bérard a commencé des travaux de recherche sur le terrain pour mieux comprendre les liens potentiels entre la pollution atmosphérique et les différents types de cancers. Une équipe de jeunes chercheurs a comparé l'exposition à la pollution liée à différents modes de transport, tels que le bus, la voiture, le vélo et la marche. Donc avec ce capteur, on capte les dioxydes d'azote, l'ozone, le CO et les particules fines. Donc ce sont différents types de polluants qui sont assez courants en ville et qui sont suspectés d'avoir un lien avec le risque de développer un cancer du sein. À Paris, l'association Respire, qui milite pour une meilleure qualité de l'air, affirme que la France ne respecte pas la législation européenne sur les limites acceptables de la pollution de l'air. Il y a urgence d'agir parce qu'aujourd'hui, la pollution de l'air, c'est 7 millions de morts dans le monde, c'est 100 000 morts par an en France et c'est 3 enfants sur 4 qui respirent un air pollué dans le monde. Alors que de nombreux gouvernements européens sont à la traîne dans la mise en œuvre des règles européennes, certaines grandes villes comme Lyon et Paris ont commencé à relever le défi en installant des zones à faible émission, en limitant notamment le trafic automobile. Depuis de nombreuses années, la Commission européenne engage des procédures juridiques contre les États membres. Le but est de les sensibiliser sur la question de la pollution de l'air. Aujourd'hui, les niveaux de pollution dépassent les seuils préconisés, ce qui a pour conséquence de nuire à la santé et de raccourcir l'espérance de vie.
Ce reportage sera diffusé en intégralité à partir de ce soir sur Euronews.